parlons de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Rien que le sang, vous connaissez certainement ce chant. Et si on pouvait résumer en quelques mots le message de la foi chrétienne, on pourrait le faire ainsi. On pourrait dire que Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il soit son ami et que celui-ci règne sur la terre, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'homme a chuté et il s'est maudit lui-même et il a donné son autorité au diable. La troisième chose, et c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est que dans 1 Timothée 2,6, il est dit « Christ s'est donné lui-même en rançon ». Alors retenez bien ce terme, « s'est donné en rançon pour tous ». Galates 3,13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction ». Et bien évidemment, la monnaie d'échange, donc de cette rançon, de ce rachat, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, on peut déjà définir que c'est le sang qui nous rachète. Et ça, c'est la première des puissances. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus et nous trouvons une vérité absolue dans le verset suivant. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est aussi puissant que ça, finalement. Nous comprenons donc que sans le sang de Jésus, il n'y a pas de pardon. Sans pardon, il n'y a pas de salut, donc le sang nous sauve. Et ça, c'est puissant. Amen. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle souvent de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Vous avez certainement entendu ça. Et c'est une chose excellente, mais il ne faut pas oublier que sans le sang, il n'y a pas non plus le nom qui est au-dessus de tout nom. Et d'ailleurs, Philippiens 2,8 nous dit « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, où son sang a coulé. C'est pourquoi, donc c'est la conséquence, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que son sang a coulé, Dieu lui a donné le nom. Donc le sang vient avant le nom. Nous voyons également que c'est grâce au sang de Christ que nous sommes vainqueurs. Apocalypse 12:11 dit « Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Donc ce passage nous parle d'une victoire perpétuelle, éternelle et disponible pour tous ceux qui ont cru. C'est une victoire tout inclus pour tous les croyants et c'est une victoire dans le sang de Christ. La quatrième chose, c'est que l'alliance, nous avons une alliance en son sang et le Seigneur va nous le rappeler. Il va nous dire lorsqu'il va avoir la Sainte Communion, donc le repas du Seigneur, il va nous parler de cette alliance en son sang. Matthieu 26, 28 nous dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Notre alliance avec Dieu, c'est une alliance de sang. Ce n'est pas une alliance selon nos œuvres, les œuvres de la foi, les œuvres qu'on accomplit. Non, c'est une alliance de sang, à cause de son sang. Et la Bible nous dit dans Hébreux 12, 24, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang est le sceau. C'est la garantie, l'alliance du rachat de la malédiction dont on a parlé au début de cette pensée. Donc, pour paraphraser, on peut dire que Dieu a écrit à l'encre du sang de Christ un testament sur lequel notre nom est inscrit, selon lequel nous héritons de toutes les bénédictions imaginables, incluant la paix avec Dieu, la guérison, la délivrance, de l'emprise satanique, la prospérité sous toute forme. Et pour finir, je dirais quelques bénéfices de la puissance du sang de Christ. Écoutez bien, le sang nous redonne accès à l'intimité avec Dieu. Ça, c'est la première chose et c'est glorieux. À cause de son sang, on peut récupérer cette intimité que Adam avait perdue. Le sang nous lave de nos péchés passés, présents et futur. Le sang nous guérit physiquement. À cause de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et psychologiquement. Le sang nous fait naître de nouveau. Le sang nous protège des attaques sataniques. Le sang de Christ nous libère de toute forme d'esclavage. Le sang de Christ nous rend co-héritiers des richesses dans cette vie. Le sang nous protège nos familles et le sang nous qualifie pour le ciel parce que nous avons cette marque de sang qui est apposée sur nous. Dieu voit que nous sommes justifiés et nous irons au ciel. Gloire à Jésus. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.